Europe 1. Le grand direct de l'actu, la suite, Jean-Marc Morandini. Et l'invité de 10h45 sur Europe 1, Nicolas Chabanne, il est l'un des fondateurs de Gueule Cassée. Alors, vous l'avez peut-être déjà remarqué dans votre supermarché, les produits moches, aujourd'hui, sont généralement laissés de côté. Pourtant, ce sont des produits qui sont aussi bons que les autres, qui ont les mêmes goûts, simplement, ils n'ont pas le look. Et l'idée, justement, de Nicolas Chabanne a été, dans un premier temps, de s'occuper des fruits et légumes, de vendre ces produits moins chers. Et aujourd'hui, c'est en train de s'étendre à plusieurs secteurs. Nicolas Chabanne, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. D'abord, d'où vient cette idée de commercialiser ces produits moches? Et on va dire les choses, on est tous pareils. Dans un supermarché, quand on voit une pomme qui a une sale gueule ou une tomate, on la prend pas en général, on préfère prendre celle qui est à côté. Alors c'est vrai que longtemps ça a été comme ça, maintenant les choses changent. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une fraise un peu plus grosse qui a poussé en éventail à 1 centimètre de sa petite sœur, qui est finalement dans la norme, elle a le même goût, elle a eu le même soleil, et si elle est proposée de 30% moins cher, elle a des qualités qui d'un seul coup deviennent tout à fait différentes. En fait, l'idée c'était de la proposer moins chère plutôt que de la jeter. Absolument, c'est-à-dire qu'il y a au niveau mondial, et c'est valable au niveau français, il faut imaginer qu'il y a 40% de nourriture produite qui n'est pas consommée. 40%. C'est évidemment trop. Et pourquoi ? Parce qu'elle est moche ? Parce qu'elle est hors norme. Ça peut aller effectivement pour le fruits et légumes de critères qui étaient finalement des critères de beauté, qui deviennent un peu, à mon avis, absurdes aujourd'hui. Mais dans la production plus industrielle, c'est un défaut de couleur, de forme, une petite perte de production. Et finalement, ça crée un gaspillage phénoménal, alors qu'on peut proposer ces produits qui ont le même goût. Vous le verrez, je vous ai amené un exemple aujourd'hui, et surtout à un prix plus intéressant. Donc tout le monde est gagnant, le producteur et le consommateur. Mais ces produits, on les trouve où ? Ces produits, moi j'aime bien dire moche parce que Gueule Cassée, c'est une référence un peu avec la guerre, c'est un peu compliqué, mais ces produits moches, on les trouve où ? Alors on les trouve dans les supermarchés, puisque au niveau fruits et légumes, il y a maintenant plus de 600 points de vente qui relaient l'opération. Mais c'est dans nos supermarchés habituels, dans les grandes marques, dans les grosses enseignes ? Absolument, alors je ne sais pas si vous allez-y, connaissez, bien mais sûr. Monoprix, par exemple, a généralisé la présence de ces fruits moches, mais très bons. Leclerc est depuis le départ très actif. Auchan a collaboré à ce développement. Et finalement, on voit que tout le monde va y venir parce que je crois, moi, que c'est le consommateur qui est le vrai patron, si on veut le prendre dans son vrai rôle. Et aujourd'hui, il exprime une vraie attente sur ces produits. Alors, il y avait les fruits, il y avait les légumes. Julie a en main une boîte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sort uniquement des fruits et légumes. C'est quoi cette boîte ? Alors voilà, c'est la première fois que, sorti du fruits et légumes, où il y a plus de 400 références dans le fruits et légumes, on a voulu vous montrer ce qu'était un produit Gueule Cassée dans la confiserie. Ça a été une demande des confiseurs. Là, on est chez la famille Clavel. À Carpentras, c'est un confiseur très réputé, il fait un très bon boulot, mais il a une partie de sa production qui est finalement cassée, qui n'est pas entière. C'est-à-dire que d'habitude, c'est jeté. Ces produits-là sont jetés d'habitude ? Alors, ils sont éventuellement proposés, mais les gens, évidemment, vous l'avez très justement dit, s'il n'y a pas cet habillage, s'il n'y a pas ce petit message un peu qui dédramatise, je ne vais pas forcément aller vers le marron glacé cassé. Là, cette marque collective, elle est là pour dire « j'ai des petits défauts, je suis différent, regardez-moi ». Alors, voilà. montrez-nous ce que ça vaut dedans. Je vais faire une photo, je vais la mettre sur mon Twitter pour que les gens voient bien. Oui, enfin c'est ça. C'est-à-dire que les marrons ne sont pas tous entiers. Des marrons glacés, là, c'est des dans la marrons boîte glacés blanche. qu'on a. Il y en a qui sont divisés par deux, quoi, en gros, c'est ça. Voilà. Ils sont coupés un peu en miettes, certains. C'est ça, parce que la châtaigne, elle a cette double position là au départ, et donc le marron, au lieu d'être intègre, est coupé en deux. Mais vraiment, le sucre et les qualités du marron et les qualités du travail du confiseur restent les mêmes. D'accord, et donc ces produits, aujourd'hui, on les trouve 30% moins chers dans tous ces supermarchés. Voilà, donc on a débuté hier là, le fait de proposer ces produits, et donc Serge Clavel, qui a initié ça, se retrouve déjà, me dit-il, avec énormément de commandes, puisque... Julie est en train d'en goûter un, justement. Voilà. Julie, est-ce que ça a le même goût que les normaux ? Ah bah oui, le marron C'est glacé, pareil. bien sûr. C'est pareil. Bien sûr, évidemment, le même goût, oui, bien sûr. Voilà, l'idée, c'est qu'il y ait toujours, et c'est important, cette qualité qui reste constante. C'est-à-dire qu'il faut Vraiment. pas... La différence n'est pas sur la qualité, elle est uniquement sur la présentation et sur le look, c'est ça ? Oui, et c'est tout à fait juste ce que vous dites. Et on se rend compte que les gens qui ont perdu finalement un accès au goût sont prêts à remplacer du goût contre peut-être de l'esthétique ou des formes parfaites. On va aller au standard d'Europe, on va prendre Henri. Bonjour Henri. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de vendre des produits moches, de les vendre moins cher ?
Enfin, moi, je trouve ça assez louable. Je suis producteur moi-même, mais le seul truc qui me gêne, c'est pas ça me gêne pas, mais moi, j'aurais vendu au même prix. Et puis, Oui, mais les gens n'achèteront pas. Henri, les gens vont pas acheter. Si c'est le même goût. Oui, mais enfin, entre un produit qui présente bien, un produit qui présente mal, vous allez prendre le produit qui présente bien si c'est au même prix, forcément, c'est logique. Bah ouais, moi je vois ça par rapport à moi producteur. Ah oui, bien sûr, c'est ça. Mais en tant que consommateur, voilà. on a envie d'un produit. Si on paye pareil, on a envie d'un produit qui présente mieux. Voilà, mais bon, moi l'intérêt que je vois aussi dedans là, c'est si on peut acheter français, quoi. Voilà. Ah, ça c'est une bonne question. C'est des produits français? Exclusivement français, et je rejoins la position de monsieur, c'est-à-dire que à goût identique, on espère que les gens vont se rendre compte que c'est pas le physique qui est important, notamment dans les fruits et légumes, et contrairement à ce qu'on croit, sans doute que le prix pourra se resserrer. La fraise, encore une fois, éventail, très grosse, celle que tous les enfants prennent, elle est aujourd'hui déclassée. Il n'y a aucune raison. Donc ça serait intéressant que le prix se resserre, même si les looks ne sont pas pareils. Alors, il y a des exemples qui sont donnés. Vous dites par exemple, la saucisse de Morteau, si elle fait 1 cm de moins que prévu par le cahier des charges, elle est jetée. Alors c'est un appel, nous, qu'on a eu, puisqu'on a eu des appels d'artisans, de boulangers, de charcutiers, là, depuis le début de l'initiative. Un exemple très concret, producteur de saucisses de Meurthaut, effectivement, s'il y a une petite goutte de gras au bout de la saucisse, 1 cm de moins, un petit défaut de coloration au fumage, eh bien, on ne peut plus le vendre. Alors c'est, encore une fois, on le répète, parce que c'est ce qui est important, c'est le même produit, et il est aussi bon, quoi. C'est la même chose. Si vous me permettez un dernier exemple, il y a 10 minutes, il y a un producteur de Normandie qui m'a appelé en disant, voilà, je fais du camembert AOP, j'ai 10% de ma production qui, lorsque l'arête du camembert est pas parfaite ou qu'il y a un petit problème de forme, est déclassée. J'aimerais les proposer en gueule cassée. Et ça va se faire? Ça va se faire, on a passé là notre accord ensemble et il va pouvoir les proposer avant Noël. Idem pour les tartes, les pizzas par exemple, quand la forme n'est pas totalement ronde, alors que c'est les mêmes produits exactement, c'est pareil, c'est déclassé. Et donc c'est des produits qui pourront être vendus 30% moins cher. C'est une bonne réponse finalement à la crise aujourd'hui, à ces gens qui ont des problèmes de fin de mois. C'est une bonne réponse pour eux. C'est ça, c'est-à-dire que pour le consommateur, c'est important. Il y a trop de problèmes, on a du mal tous à finir les fins de mois et à se nourrir. C'est une possibilité d'avoir accès à des bons produits, un peu différents. Il suffit de changer nos habitudes et on donnera un avenir à ces produits. C'est une super idée en tout cas. Merci Nicolas Chaban d'avoir été avec nous, fondateur de Gueule Cassée. On a mis les photos sur les réseaux sociaux, sur Twitter, donc vous pouvez aller voir. Franchement, y compris pour les marrons, je pensais qu'on allait trouver des marrons en miettes dans la boîte. Finalement non, c'est juste cassé en deux. Oui, voilà, donc il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.